Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. La Banque centrale canadienne fait enfin une pause et décide de maintenir son taux directeur à 5%. Bon, ils ont vu que tout le monde, ou presque, s'est bien calmé. Je vais vous expliquer selon ces articles parus depuis le 6 septembre ce qui a motivé cette décision. Et restez jusqu'au bout car je fais le point à savoir est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. Allez, à tout de suite. Oui, la Banque centrale canadienne reconnaît que l'économie n'est plus en surchauffe et décide donc de maintenir son taux directeur à 5%. Et ceci, même si on a un taux d'inflation à 3,3%. En effet, on n'a toujours pas atteint notre cible à 2%. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que d'un côté, on a la Banque centrale qui menace de hausser son taux directeur si nécessaire, et de l'autre côté, on a des économistes qui disent que ça n'ira pas plus haut que 5%. Certains économistes disent, et je suis d'accord avec eux, stabiliser ne veut pas dire baisser. En effet, il ne faut pas non plus s'emporter ou se bercer d'illusions. Si on vous dit qu'on va baisser la température, moins 10, moins 15, moins 20 et à moins 20 on se dit ok on va stabiliser à moins 20, vous n'aurez pas plus chaud pour autant. Là c'est la même chose. La Banque centrale va surveiller avec attention tous ces indicateurs économiques avant de prendre une nouvelle décision. Au vu de tout cela, nous aurons une prochaine décision sur les taux le 25 octobre. Donc dès maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront de l'actualité immobilier et du très bon contenu orienté mindset et immobilier. À mon avis, les taux seront maintenus. Et vous, qu'en pensez-vous? Rendez-vous dans les commentaires. Bon, est-ce que c'est toujours le bon moment pour acheter? Oui, oui et oui, surtout pour trouver des pépites. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que les panneaux à vendre restent plus longtemps qu'avant? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a moins d'acheteurs, moins de batailles? C'est donc le moment de négocier. Comme je l'ai déjà dit, et les investisseurs l'ont bien compris, quand il y a moins de monde, il y a plus d'opportunités. Faites votre achat, vous verrez. Quand les taux vont baisser, ça sera la ruée vers l'or. Les prix des bâtiments vont encore augmenter ainsi que la valeur de votre bien. Vous allez avoir une plus-value, mais aussi une augmentation de votre cash flow. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Bien sûr que non. Et en rapport avec ce que je viens de dire, ça fait du sens. Si vous avez moins d'acheteurs sur le marché, on va vous négocier votre prix à la baisse, surtout que c'est déjà calme. Donc si vous vendez en ce moment, c'est comme si vous dévaluez votre bien. Attention, après il y a sûrement des circonstances qui font que vous voulez vendre dans cette période, comme après un décès, une séparation, ou que vous trouvez que le bien n'est pas assez rentable ou qu'il y a trop de réparations à faire et que vous trouvez que ça ne vaut pas le coup. Petit bonus pour les personnes qui veulent vendre car ce n'est pas assez rentable ou il y a trop de réparations et qui trouvent que ça ne vaudrait pas la peine. Ce conseil vient de mon agent d'immeuble, de mon constructeur et de mon courtier hypothécaire. Gardez votre bien, faites les petites réparations nécessaires et vendez-le quand ce sera la bonne période. Vous perdrez beaucoup moins que maintenant. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées mindset et immobilier afin d'aider un maximum de personnes comme moi parties de rien à atteindre l'indépendance financière. Si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.